dare, benedicere, predicare. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'Église, nous célébrons le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en se livrant sur la croix s'est offert lui-même en sacrifice pour notre salut. Il faut souligner que chaque jour, l'Église offre le sacrifice du corps et du sang du Christ, c'est-à-dire l'Eucharistie. Elle en commémore même chaque année l'institution au soir du Jeudi Saint. Et pourtant, elle nous convie dans une solennité toute particulière, c'est le cas aujourd'hui, à honorer ce sacrifice du corps et du sang du Christ. Alors, la question qui surgit à l'esprit est celle de savoir si cela en valait la peine. À cette question, la réponse qui elle aussi arrive sans tarder est oui, puisqu'il s'agit d'un mystère si grand. Ce mystère si grand, il est si grand qu'on ne peut pas ne pas le proposer comme objet de nos louanges, car il actualise et rend présent notre rédemption, de sorte que nous puissions recueillir sans cesse le fruit. Dès lors, cette invitation est un appel à rendre grâce de façon toute spéciale pour le don sans mesure que nous a fait le Seigneur Jésus-Christ à travers son corps et son sang. Célébrer ce mystère, frères et sœurs, c'est réaffirmer notre foi au salut que le Christ nous a procuré et rendre ce salut toujours actuel. Pour comprendre ce texte et un peu ce mystère dont, en ce jour béni, il nous est préposé avec un accent particulier sur le mystère du sang, nous allons parcourir les textes que l'Église propose pour notre méditation. Les trois textes de ce jour ont en commun le lien du sacrifice à travers les thèmes sang et alliance. En effet, nous y lisons « Voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Exode 24, verset 8. Aussi, le sang du Christ, il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Hébreux 9, versets 14 et 15. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour vous, pour la multitude. » Marc 14, 24. De ces textes, il convient de noter que si le texte de l'Exode évoque la première alliance qui se concluait entre Dieu et le peuple par le versement du sang des animaux, l'Évangile selon saint Marc, lui, évoque la nouvelle alliance qui se conclut toujours entre Dieu et le peuple, mais cette fois par le sang versé du Fils unique de Dieu lui-même. Car, en passant de ce monde à son Père, le Christ, notre Seigneur, a donné son corps et son sang pour le salut de la multitude, c'est-à-dire le peuple des rachetés, resserrant ainsi par là même l'unité du peuple de Dieu. Quant au texte de l'Épître aux Hébreux, il se place au milieu du texte de l'Exode et celui de l'Évangile selon saint Marc, en signe de pont pour les relier, mais surtout pour nous donner la portée du sacrifice du Christ par rapport au sacrifice des animaux. Il nous permet de comprendre que le Christ est le nouvel agneau pascal qui met fin à la Pâque ancienne, qui seul nous sauve véritablement en nous obtenant la libération définitive, une fois pour toutes, en nous procurant la vie et l'entrée dans le royaume. En effet, dit l'Épître aux Hébreux à propos du Christ, son sang purifiera donc notre conscience
des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14. En ce sens, le sacrifice du Christ est unique, sans mesure et supérieur à tout autre sacrifice. Ainsi, avec le Christ, mon frère, ma sœur, tu n'as plus besoin d'autre médiation. C'est pourquoi il est digne d'être célébré et honoré tous les jours, mais plus encore de façon plus spécifique en ce jour, avec un accent prononcé sur le mystère du corps et du sang du Christ livré pour nous. Frères et sœurs dans le Christ, dans ce repas pascal que nous rapporte saint Marc, en disant à ses disciples, après avoir prononcé la bénédiction sur le pain et la coupe, « Prenez, ceci est mon corps et ceci est mon sang », Jésus leur offre son propre corps et son propre sang. Cette transformation du pain et du vin en corps et sang de Jésus a été réalisée à travers la bénédiction prononcée et les paroles qu'il a dites. Par cet acte, il nous a laissé le mémorial de sa passion. Ce faisant, l'Eucharistie que nous prenons chaque jour, c'est le corps et le sang du Christ que nous prenons. Il s'ensuit que célébrer le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est saluer et honorer d'un si grand amour l'auteur de notre rédemption et s'engager à demeurer dans la grâce du salut qu'il nous offre. Bien-aimés du Seigneur, Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie que nous mangeons. Dès lors, nous devons toujours être en admiration quand nous célébrons Jésus en son corps eucharistique, puisque c'est ce corps qui nous maintient dans le salut qu'il a offert à l'humanité tout entière depuis 2000 ans au moins. Bien-aimés du Seigneur, que le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ conserve précieusement dans ce salut jusqu'au banquet du royaume. Le Seigneur soit avec vous.